Aujourd'hui, quand on parle de Lénine, c'est difficile de ne pas voir venir immédiatement une espèce d'image de Lénine le tyran, etc. Et c'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Je sais pas, par exemple, France Culture a fait des émissions pour le centenaire de Lénine et on a Stéphane Courtois qui est vraiment la figure la plus décomplexée de cette espèce d'anti-léninisme qui présente, encore une fois, Lénine comme carrément l'inventeur des totalitarismes. Bon, il y a aussi des signes qui sont plus encourageants, qui viennent pas forcément de là où on s'attendait. C'est des espèces de propositions pour un néo-léninisme qui ont émergé de figures de la gauche radicale, comme par exemple Andreas Malm ou Frédéric Lordon, et qui me semblent être des signes assez encourageants. C'est une définition qui est assez minimale, mais qui me semble intéressante. Leur néo-léninisme, c'est à la fois l'exigence d'une rupture radicale avec le capitalisme, le fait de proposer un projet à vocation majoritaire et de se poser la question du pouvoir. Ça me semble intéressant de s'appuyer là-dessus parce que ça permet de refaire de Lénine une référence désirable, mais aussi de peser dans certains des débats militants. Et je terminerai juste sur l'idée que, à mon avis, le contexte historique dans lequel on est, qui est un contexte politique assez difficile, mais où on a vu, notamment en France, tout un tas d'affrontements de classes assez durs ces dernières années, il me semble assez propice pour se reposer la question des apports de Lénine, puisque on voit que cette actualité de la lutte de classe, elle a favorisé le retour du débat stratégique dans les débats militants, et il me semble que Lénine, c'est vraiment le marxisme stratégique par excellence. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on oscille sans cesse entre des gens qui sont des purs administrateurs, des purs gestionnaires, typiquement Macron, le pragmatisme, etc. Le fait qu'on a l'impression qu'en réalité, ils ne font pas de politique, ils essayent d'avoir la gestion la plus efficace possible. Alors évidemment, c'est n'importe quoi, on peut en discuter, etc. Mais en tout cas, ils sont dans une vision de la politique qui est purement technocratique, administrative. Et inversement, j'ai l'impression que le problème, c'est que ça donne à une certaine gauche une contre-image de la politique qui serait associée à tout ce qui est les utopies, l'imagination, etc. Et qui du coup laisse complètement de côté cette question de l'administration, qui est en réalité une question importante. Et donc, moi, il me semble que ce que Lénine permet de faire, c'est d'imaginer concrètement en situation comment est-ce qu'on peut articuler, comment c'est compliqué, comment des fois ça ne marche pas, ces trois tâches-là, que sont le fait de s'adresser à des gens pour les convertir, proposer un modèle de société dans lequel certaines personnes puissent se reconnaître sans être des militants acharnés de la cause, et identifier les catégories de la population avec lesquelles on sait qu'il n'y a pas de compromis possible. Et juste pour terminer là-dessus, pour l'anecdote, pour donner une idée, dans le livre, je cite un des livres politiques que j'ai lu récemment, qui est un livre d'une association paysanne qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines », dans lequel en réalité on retrouve de manière chimiquement pure cette triple tâche. Put your hands together one time. I want you to get together.